Martine Hurley-Rispal, vous avez beaucoup travaillé et écrit sur la méthodologie qualitative. Et donc, ma première question sera la suivante. Quels sont les conseils méthodologiques que vous formuleriez à de jeunes chercheurs en entrepreneuriat? Les conseils méthodologiques à de jeunes chercheurs, peut-être que mon premier conseil, c'est d'être bien au clair sur les hypothèses ontologiques, épistémiques et le cadre théorique employé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la façon de voir le réel et comment constituer des connaissances valables tout en étant un petit peu habité par la connaissance et les concepts théoriques qui vont permettre de lire une réalité complexe. Parce qu'aller sur le terrain d'un point de vue qualitatif, ce n'est pas faire table rase des connaissances, c'est d'être conscient d'un certain nombre de lunettes théoriques ou conceptuelles pour qu'on puisse comprendre la réalité du terrain avec des méthodes appropriées. Donc ça, c'est peut-être le premier conseil et ça demande un petit peu de travail avant, au préalable. Ensuite, mon deuxième conseil, ce serait peut-être de rester ouvert. Rester ouvert à la richesse du terrain, ne pas être là pour essayer de tester ou de valider des connaissances, mais plutôt avoir un appétit pour la découverte. Traquer des faits surprenants, comme nous dirait Miles Huberman. Quand on est dans le qualitatif, on doit être effectivement assez curieux parce qu'on doit aboutir à des résultats qui, sans cette méthode, n'auraient pas été les mêmes. Voilà, donc il faut aller au-delà du bon sens. Et c'est les grilles théoriques plus cet appétit pour la découverte qui va être utile. Ensuite, je dirais aussi, aujourd'hui plus que jamais, c'est être ouvert à d'autres disciplines. Aujourd'hui, on parle beaucoup du numérique et des sciences des données, et c'est très, très utile pour le jeune entrepreneur que de comprendre aussi tout ce qui se passe avec les données massives et tous les outils afférents. Si on veut travailler, par exemple, sur les écosystèmes, les économistes ont beaucoup de choses intelligentes à nous dire là-dessus. Bien évidemment, en tant que qualitativiste, on se rapproche des sociologues et des psychologues. Ça, c'est un deuxième conseil. Mon troisième conseil, ça concerne l'écriture. Ce sera peut-être tout simple. Écrire, écrire, écrire encore. Pourquoi? Parce que le processus d'écriture en qualitatif, plus encore par ailleurs, il n'est pas linéaire. En fait, il est fait d'aller-retour entre l'analyse de données. Il va accueillir des données très éclectiques. En fait, dans le qualitatif, il faut être ouvert au désordre. Il faut l'accepter et pour écrire par rapport à ce désordre, il va falloir travailler longuement, rechercher la fluidité, la flexibilité, être simple, être clair, tout en étant subtil. Et ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, mon dernier conseil, ce sera peut-être d'ancrer sa recherche et d'ancrer son analyse de données dans la narration, dans le récit. Pourquoi? Parce que les méthodes qualitatives, ça relate des histoires de faits, des histoires de vie, et le chercheur va être là pour transcrire, pour comprendre, pour interpréter, voire pour laisser la place au discours des acteurs, mais de façon très articulée, très cohérente. Donc, je crois que ancrer sa recherche dans la narration, ça permet également de rester les pieds sur terre et de garder un équilibre entre la théorie et la pratique. Voici quelques conseils que j'avais envie de donner. Merci. Autre question. Selon vous, quelles sont les méthodologies qui mériteraient d'être déployées dans le futur? Et aussi, on pourrait se poser la question de quelles innovations méthodologiques vous voyez ou vous souhaiteriez voir en entrepreneuriat ou pour étudier la PME. Vaste question. Alors, d'abord, je vais commencer peut-être par la deuxième partie rapidement, j'y reviendrai éventuellement tout à l'heure. Les innovations méthodologiques, j'ai envie de dire, c'est au cœur des méthodes qualitatives. En fait, un chercheur qualitatif, c'est un géotrouve-tout. C'est un débrouillard. Il doit aller sur le terrain et innover en permanence. C'est en fonction de la spécificité de son contexte, des acteurs, qu'il va imaginer la méthode ou les méthodes qui vont lui permettre d'aller capter ce qui se passe réellement sur le terrain. Ensuite, pour les méthodologies qui sont en train de se développer aujourd'hui, je dirais d'abord qu'elles doivent être immersives. On parlait jusqu'à présent de l'entretien en profondeur. J'ai envie aujourd'hui de dire que les méthodologies qui se développent très rapidement, c'est les méthodologies immersives. Le but du jeu, c'est de savoir réellement ce qui se passe dans le contexte étudié pour comprendre l'action entrepreneuriale en action. Alors, il y a plusieurs méthodes
qui apparaissent, notamment l'auto-ethnographie et j'en citerai une autre, la participation observante. Pour vous expliquer, je vais prendre 3 exemples. Il y a quelques semaines, un de mes doctorants me dit: «Madame, je vous laisse pendant quelques semaines parce que je vais me transformer en chauffeur-livreur, travail de nuit». Je dis: «OK, eh ben, bon courage, allez-y». Alors, il a d'abord été, accompagné d'un chauffeur-livreur, puis après il est devenu chauffeur-livreur. Il travaille en ce moment même sur les thématiques du transport et de la logistique urbaine durable et il veut comprendre au plus près du terrain ce qui se passe réellement. Ensuite, un deuxième exemple qui me vient à l'idée, c'est, un autre, chercheur qui travaillait sur l'émergence d'un écosystème durable et sociable et puis il avait créé l'association lui-même. Il avait été à l'origine de cette émergence et au bout de 2 ans de thèse, il vient me voir catastrophée en me disant: «Madame, ma thèse est finie, l'association, il y a plus d'investisseurs, c'est fini». Mais j'ai dit: «Mais non, votre recherche, elle débute. Maintenant, vous allez chausser les lunettes et la casquette du chercheur et vous allez imaginer et construire un protocole de recherche qui va permettre d'analyser cette phase d'émergence d'un écosystème durable et social». Et puis un troisième exemple, c'est celui de Sarah Louise Marks, qui a été accueillie dans notre numéro spécial que j'ai eu la chance de coordonner avec Alain Fayolle et William Bill Gartner récemment, et qui est une auto-ethnographe. En fait, c'est une femme entrepreneur et elle est invitée sur un plateau de télévision par une journaliste et elle reçoit un certain nombre de questions et elle raconte le récit d'une femme entrepreneur géniale qu'elle est. Elle rentre chez elle et puis elle s'aperçoit d'un certain nombre de biais, cognitifs, émotionnels. Elle se dit: «Mais j'ai idéalisé ma situation» et donc elle va se transformer en chercheur et elle va, travailler sur ce qui se cache derrière le discours public. 3 exemples pour montrer que ce qui nous intéresse à nous, qualitativistes, plus que jamais aujourd'hui, c'est comprendre dans une réalité complexe ce qui se passe vraiment. Merci Martine pour tous ces conseils et surtout pour le partage d'enthousiasme autour de la recherche qualitative.